Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut ignorer le fait que je n'ai rien posté depuis 3 mois ? Je suis de retour. En vrai, ça me manquait beaucoup trop de faire des vidéos et du coup, je me suis dit que j'allais revenir en douceur. Et la raison pour laquelle j'ai rien posté depuis très longtemps, c'est parce que j'ai commencé mon master et ça me prend beaucoup plus de temps que je ne pensais. Et voilà, et du coup j'ai un peu délaissé YouTube, mais ça me manquait trop. Et en plus, j'ai énormément lu récemment. Je n'ai pas fait de récap depuis juillet, et j'aimerais trouver une façon de vous faire le récap. Le truc, c'est que si je fais une vidéo, à mon avis, elle va durer 1h30. Donc, je vais réfléchir à quelque chose. Mais bref, aujourd'hui, on est de retour pour une petite vidéo. Et j'aimerais que cette vidéo soit le teaser pour une nouvelle série que je vais faire sur ma chaîne. Bref. Donc, vous avez vu dans le titre, je vais parler de toutes les séries que je suis en train de lire et si je pense les continuer ou pas. Et bref, du coup, on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être longue. Let's go. La première est une série extrêmement populaire depuis des années que j'ai lue il y a très longtemps et c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Alors, j'ai lu les 4 premiers livres de cette série et en vrai, j'avais beaucoup aimé, sauf que après, j'ai commencé A Court of Silver Flames. J'ai lu 84 pages et je crois que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. C'était extrêmement lent et après j'ai vu plein de gens raconter que genre c'était vraiment un livre un peu ennuyeux et beaucoup de gens qui ne l'ont donc pas aimé. Alors, du coup, aujourd'hui, je dirais que c'est pas une série que je vais continuer, mais si jamais je vois que les gens après disent que le livre qui vient après celui-ci est vraiment absolument incroyable, peut-être que je lirai, mais pour l'instant, je vais dire que c'est un non. Voilà. Et je vous fais pas de résumé de ACOTAR parce que je pense que tout le monde en a entendu parler et que beaucoup de gens d'ailleurs saturent à propos de cette série. Donc bon, voilà. Je ne vais pas plus détailler, mais c'est un nom. Ok, la deuxième série, c'est également une série fantastique. J'ai pas les 2 premiers livres parce que je les ai prêtés ce matin à mon copain. Et c'est la série Red Rising, qui est une série de sci-fi que j'ai lue il y a assez longtemps et qui récemment est redevenue très très populaire sur les réseaux sociaux. Les gens le décrivent comme Hunger Games dans l'espace. L'histoire, c'est qu'on suit Darrow qui est dans une caste de la société très très basse. Il travaille tous les jours dans l'équivalent de mine pour rendre la surface de la planète Mars habitable. Sauf qu'il se rend compte au début du livre que en fait, la surface de la planète est habitable depuis très longtemps et est habitée par les castes plus hautes. Et que depuis tout ce temps, la caste dont il fait partie, donc les rouges, sont en réalité les esclaves des castes plus élevé. Et du coup, on suit un peu la rébellion, etc. Quand j'ai lu le premier livre, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le deuxième livre, genre 1 an plus tard, et je sais pas si j'ai trop aimé. Et le problème, c'est que j'ai tout oublié. C'est des livres qui sont tellement complexes, et les histoires sont... En fait, il y a trop de choses. Et j'ai le 3e livre, et le problème, c'est que je pense que je vais jamais le lire, parce que j'ai pas suffisamment aimé les 2 premiers livres pour les relire. Et j'ai cherché un moment, un résumé du 2e livre sur internet, et il faisait genre 1h30, et je me suis dit... J'ai pas forcément envie de passer 1h30 à regarder une vidéo sur des livres qui m'ont pas trop intéressé. Donc bref, tout ça pour vous dire que Red Rising, je ne vais pas non plus continuer la série, mais que c'est une série qui est très populaire et du coup, je pense que c'était juste pas pour moi parce que c'est vraiment genre hyper sci-fi, un système un peu fantastique, science-fiction qui est hyper développé et j'arrivais peut-être pas forcément à tout suivre. Mes 3 neurones vraiment se battaient en duel. Non, du coup mes 2 neurones se battaient en duel. Voilà, c'est un exemple de pourquoi je ne vais pas continuer cette série. Bref, donc Red Rising, c'est également un non pour moi, mais je comprends complètement les gens qui adorent cette série. Et honnêtement, tant mieux pour vous, j'aimerais avoir les neurones pour suivre cette série. Voilà. La nouvelle série, on reste dans la série fantastique et je pense que c'est une série que vous connaissez probablement parce que c'est Shadowhunters, donc de Cassandra Clare. C'est une série qui est super connue et en gros, on est dans un New York d'aujourd'hui et Clary, le personnage principal, découvre qu'elle peut voir des Shadowhunters et des monstres alors que normalement les humains ne peuvent pas les voir. Elle découvre qu'elle fait donc partie d'une famille de Shadowhunters, donc qui sont des gens qui combattent pour tuer les monstres et pour protéger le monde humain. Donc Clary se découvre ses nouveaux pouvoirs et elle découvre également que sa mère était une Shadowhunter et au début du premier livre, sa mère se fait kidnapper et c'est un peu là que commence l'histoire où Clary doit naviguer entre essayer de retrouver sa mère, essayer de comprendre ce nouveau monde auquel elle appartient, mais tout ne se passe pas comme il faut. Et du coup, j'ai lu 5 livres sur les 6 de cette série. Je les ai lus il y a 2 ans et je suis censée un jour lire le dernier. Le problème, c'est que pareil, je me souviens pas du tout de l'histoire. Et puis en fait, je me souviens que c'était un peu long, ça devenait répétitif. Et puis c'est du young adult, il me semble.
Et du coup, je dirais que j'étais peut-être un petit peu plus ennuyée que pour d'autres séries. Je dis pas un non catégorique à continuer cette série, j'ai un peu la flemme de me replonger dans cette série. Alors par contre, je sais que dans cet univers, il y a 2 autres séries, apparemment il y en a une qui est hyper bien, qui se passe un peu dans les temps victoriens. Et apparemment cette série est très très bien, et on est toujours dans le monde des Shadowhunters, mais du coup on suit d'autres personnages, et apparemment cette série est très bien. Donc je vais dire non à la série Mortal Instruments, qui est la série que j'avais commencé, mais oui au reste de l'univers. Ok, la prochaine série, on quitte le fantastique et on entre dans la romance. Et je sais que c'est une série qui, en France, a commencé un peu à décoller parce qu'elle a été publiée en français il n'y a pas du tout longtemps, et c'est la série Addicted. On suit un couple et chaque membre du couple a des addictions. Et donc, dans le premier livre, on les suit alors qu'ils essayent de combattre leurs addictions, de faire vivre leur couple, et puis de survivre parce que leur vie devient un enfer. Du coup, moi j'ai lu que le premier livre et en vrai je l'avais assez aimé. Et après en fait la série Addicted devient une énorme série. C'est un univers qui mêle donc 2 séries. Je pense qu'il y a une dizaine de livres à peu près. Je pense que je vais les continuer et je peux très bien dire la raison pour laquelle je n'ai jamais continué cette série, c'est que le 2e livre fait littéralement genre, je pense qu'il fait 110 pages, mais que pour une raison inconnue, il est hyper cher. Genre en France, il est à 19€ et au Canada, il était à genre 28$. Et du coup, je me suis toujours dit, à chaque fois je le prenais dans ma main et j'étais en mode, mais j'ai pas envie de payer genre 30$ pour quelque chose que je vais finir en 1h30. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais continué cette série. Mais sinon, en vrai, je suis hyper attirée par la série parce qu'apparemment, on est vraiment sur un trope de found family, de belles relations, que ce soit amoureuses, amicales, fraternelle. Et en vrai, ça, c'est ce que j'adore. J'adore quand il y a des beaux liens. Pour moi, c'est un oui. Je vais la continuer le jour où soit ils baisseront le prix du 2e livre, ou le jour où je serai devenue extrêmement riche. Du coup, si vous l'avez lu en français, parce que du coup, moi, j'ai pas du tout envie de la lire en français, je déteste lire du traduit. Mais si vous avez lu la série, dites-moi si vous la conseillez ou si je vais perdre mon temps et mon argent en continuant. Mais pour l'instant, je penche plutôt sur le oui. Mais si jamais quelqu'un me dit que c'est vraiment nul, je ne la lirai pas. La prochaine série, on retourne dans du fantastique et c'est la série The Heroes of Olympus, qui est donc une série un peu spin-off de Percy Jackson. Donc c'est après la série principale de Percy Jackson, sauf que ça va être une série où on a les points de vue de nouveaux personnages, mais quand même entremêlés avec les personnages de la série. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que c'est quand même une série pour enfants. Et je suis quelqu'un qui adore genre vraiment le fantastique adulte, où genre t'as vraiment beaucoup de détails, t'as beaucoup de guerres, mais en même temps, je me dis que un livre un peu plus simple, un peu plus chill, peut être très très agréable entre 2 lectures ou un moment où j'ai pas beaucoup de temps. Donc je pense que je continuerai cette série, mais peut-être pas de sitôt. Et peut-être que du coup, d'ici 1 an, j'aurai toujours pas continué et ça passera dans le non. Mais bon, pour l'instant, je lui donne encore une chance. Voilà. Maintenant, la prochaine série, on repasse dans la romance. Je suis désolée, il n'y a aucun lien, j'aurais dû vraiment trier les séries, mais je les dis comme elles me viennent. Et donc, cette série de livres, c'est la série Binding 13, que j'espère vous avez vu partout. Et je pense parce que c'est également une série qui a été très très populaire. Je pense qu'elle est plus populaire dans le monde anglophone, mais elle a probablement fait des apparitions sur le BookTok français. Et alors moi j'adore. Le premier livre, Binding 13, c'est une brique. Le 2e aussi, le 3e aussi, le 4e aussi. Ce sont uniquement des briques. C'est des romances mais extrêmement tragiques. On suit Shannon qui change tout juste de lycée parce qu'elle se faisait harceler dans son lycée précédent. Et donc elle arrive dans une école privée où elle fait la rencontre de Johnny. Johnny qui est le capitaine de l'équipe de rugby, qui est vraiment le gars populaire du lycée. Et ils ont une rencontre fortuite où elle se prend un ballon de rugby dans la tête. La mère de Shannon directement pense qu'elle se fait encore harceler, etc. Mais pour le coup, c'était vraiment juste une erreur. Et du coup, on a cette relation qui commence à se former entre Shannon et Johnny, où Johnny devient très protecteur envers Shannon et veut l'aider à s'intégrer parce qu'il apprend des choses sur son passé. Donc, d'apparence, on est sur une petite romance mignonne, etc. Sauf que c'est un livre qui parle beaucoup de violence domestique parce que le père de Shannon est extrêmement violent, psychologiquement, physiquement, avec toute sa famille, et elle vit un enfer au quotidien. Pour le coup, checkez les trigger warnings si vous voulez la lire. Mais après, c'est vraiment une série que moi j'aime beaucoup parce qu'on s'attache tellement aux personnages, parce que déjà on les voit traverser des épreuves absolument atroces, et on voit les relations
forge entre les personnages. Mais pour moi, c'est un grand oui. Je vais complètement continuer cette série et en plus, j'ai déjà les 2 prochains livres. Et Saving Six and Redeeming Six suit la même histoire, donc c'est la même temporalité, mais on a le point de vue du frère de Shannon. Je sais pas si ça vous aura vraiment donné envie de lire la série parce que je l'ai pas du tout bien décrit et parce que vous avez probablement pas envie de vous détruire le moral en lisant des choses hyper tristes, mais c'est vraiment bien, c'est important parce que ça parle de résilience et ça parle de l'importance des liens, de famille, d'amitié, et voilà. Et moi, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné pour moi, et vraiment, j'adore ces personnages, je souffre tellement pour eux quand je lis ces livres, et voilà. Donc, excellente série que je vais bien sûr continuer. Alors maintenant, on reste un petit peu dans le romance, fiction normale. Donc, la prochaine série, c'est la Dirty Air Series de Lauren Asher, qui est une série de romances basée sur la Formule 1. J'ai lu seulement le premier livre et en vrai j'avais adoré. T'avais l'impression que c'était une fanfiction avec Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. J'ai adoré. C'était vraiment genre, c'est la romance mais basique, pas hyper bien écrit. Tu sais exactement ce qui va se passer, mais c'est avec de la Formule 1 et si vous me connaissez, j'adore la Formule 1. Il y en a d'ailleurs une juste là, si vous la voyez. C'est celle de Daniel Ricciardo, mon chouchou. Où, évidemment moi ça l'a fait. Premier livre j'avais trop aimé parce que c'était un pilote de Formule 1 et la sœur de son concurrent. Trop bien, les gars. Trop bien. Apparemment, le deuxième livre est pas aussi bien. C'est peut-être un peu ça qui m'a refroidi, mais en même temps, c'est pas une série hyper continue, c'est des interconnected standalones. Du coup, techniquement, tu peux lire le premier et juste lire le dernier. Et j'essaye juste de m'inventer des excuses à pourquoi je n'ai pas continué la série d'emblée. J'y reviendrai un jour. Surtout que c'était vraiment fun. Et je trouve que ça fait vraiment du bien parfois de lire des trucs vraiment tout simple, tout basique. Voilà. Du coup, c'est un oui pour moi. Ça reste sur la liste. Prochaine série, encore dans la romance, c'est la série Knock 'Em Out de Lucy Score. Le premier livre étant Things We Never Got Over. Quand j'ai acheté ce livre, je m'attendais vraiment à avoir une romance assez basique. Et du coup, j'avais vachement retardé ma lecture. Je l'avais pendant super longtemps avant de le lire. Parce que c'est également des livres genre assez épais. Et d'habitude, moi, les romances... je me dis 300 pages c'est bien, après quand c'est au-dessus de genre 400, 450, je me dis mais qu'est-ce que vous avez à dire ? Et en fait, j'avais été trop agréablement surprise. C'était vraiment du drama, c'était que du drama. Le personnage principal c'est Naomi, et Naomi fuit son mariage. Et elle arrive dans une petite ville qui s'appelle Knock 'Em Out, où tout le monde connaît tout le monde. Elle retrouve sa sœur jumelle là-bas, avec qui elle a eu un passif très compliqué, et elle se dit que sa sœur jumelle a changé, qu'elles vont pouvoir se réconcilier. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, et que sa sœur jumelle, après avoir passé un tout petit peu de temps avec elle, s'enfuit de Knock 'Em Out, en laissant à Naomi sa fille. Et elle devient injoignable, donc du coup Naomi se retrouve coincée à Knock 'Em Out, avec un enfant à charge. Là entre le love interest, qui s'appelle Knox, et Knox c'est vraiment genre le grumpy man... tout basique, plein de tatouages. C'est vraiment genre l'homme de la ville que tout le monde connaît, tout le monde l'adore, mais tu sais, il fait semblant d'aimer personne, etc. Et c'est donc là que l'histoire commence, où on a ce mélange de romance, mais aussi de drama, parce qu'on essaie de retrouver la sœur, on a plein de dramas qui se passent dans la ville, on a l'enfant qui ne comprend pas ce qui se passe. J'étais hyper addict parce que c'était que du gossip, c'était que du drama, et du coup la romance était quand même un peu secondaire. Après, est-ce que je vais continuer la série ? Aujourd'hui, je suis pas sûre, tout simplement parce que j'avais pas d'attachement particulier au personnage après ce livre et j'ai un petit peu oublié qui était qui. Et pareil, c'est des interconnected standalones, du coup, t'as pas besoin de lire les autres livres pour avoir la suite de l'histoire. Là, on a eu une conclusion sur ce livre-là et du coup, moi, j'ai pas du tout de... j'aimerais savoir ce qui se passe après. Donc aujourd'hui, pour moi, ça sera un non. Je ne pense pas continuer cette série, mais vraiment, ça veut pas du tout dire que j'ai pas aimé. Je pense que c'est juste que c'était un peu ma vibe à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est plus forcément ce que j'aime lire ou ce que je recherche. Encore une fois, je peux rechanger, mes goûts, ils changent tous les 6 mois. Mais pour le coup, je recommande. C'était vraiment trop fun. Donc voilà. Prochaine série, House of Salt and Sorrows. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, donc je vais pas trop m'étendre. House of Salt and Sorrows, c'est un retelling de... des 12 Dancing Princesses. Si vous avez regardé Barbie et les 12 princesses, Barbie au bal des 12 princesses, c'est la vibe. Sauf que on n'est pas du tout sur une vibe trop mimi, whimsical, etc. Non. Sur une vibe hyper gothique, un peu glauque, parce qu'en fait, hyper fréquemment, il y a une des 12 sœurs qui est retrouvée morte, et on ne sait pas ce qu'il se passe, elles meurent toutes de façon très différente, et du coup, on suit une des sœurs qui essaye de résoudre ce problème, qui se dit non, c'est pas une malédiction, nanana, je veux savoir ce qui se passe vraiment. Et du coup, on suit sa petite enquête où elle essaye de comprendre ce qui se passe et pourquoi sa famille est en train de se faire
tuer. Et pareil, j'ai été hyper surprise parce que je m'attendais pas à l'aimer, j'en avais pas énormément entendu parler. Et franchement, j'avais adoré, c'était peut-être un livre 5 étoiles pour moi, je me souviens plus, mais j'avais trop aimé. Il y a un deuxième livre, et le deuxième livre se passe peut-être 10 ans plus tard et suit une autre sœur. Quand j'ai fini le premier livre, j'étais en mode non mais j'ai trop envie de lire le deuxième, etc. Je crois que je l'ai sur mon Kobo, mais je l'ai jamais lu, je l'ai un peu délaissé, et aujourd'hui je pense que je vais pas le lire. Tout simplement parce que déjà j'ai entendu beaucoup moins de bonnes choses à propos de ce livre, et j'ai l'impression que l'esthétique est vraiment très différente du premier, alors que moi c'est vraiment ce que j'avais aimé, le côté genre très gothique, c'était lié à la mer, enfin vraiment t'avais une vibe un peu sirène, et ça j'avais trop aimé. Et j'ai l'impression qu'avec ce deuxième livre, on a moins ce côté-là d'un univers hyper agréable, hyper original. J'ai pas été trop convaincue, et donc je pense que je ne vais pas continuer la série, mais lisez le premier livre, il est vraiment trop bien. La prochaine série, on repart sur du fantastique, et c'est An Ember in the Ashes. J'ai lu ce premier livre pendant les vacances, je l'ai lu au mois d'août, donc je ne sais pas si je vous en ai parlé. Dans ce livre, on suit Laia, qui est le personnage principal, et au début du livre, son frère se fait arrêter pour trahison contre le gouvernement en place. Et Laia veut absolument aller sauver son frère, et donc elle se décide à rejoindre les rebelles pour les aider en échange de leur aide pour libérer son frère. Et l'autre point de vue qu'on a, c'est Elias. Elias était à l'institut qui forme les soldats qui appliquent cette répression du gouvernement. Sauf que Elias est complètement contre le pouvoir en place et voulait, avant de graduate et de devenir soldat, s'enfuir, devenir déserteur, pour ne plus avoir rien à voir avec cet empire. Et il se trouve qu'ils se rencontrent et que, secrètement, ils décident de s'aider. Mais bref. Donc, et ça, c'est le premier livre sur 4 livres. J'avais trop aimé. Je crois que je l'avais lu en une journée. Et je veux trop continuer cette série, je la trouve trop bien, elle a été très populaire il y a quelques années. Je pense au début de BookTok, on en entendait énormément parler, et donc ça sera continué. Ensuite, on a la série que tout le monde connaît, et beaucoup de gens saturent à propos de cette série, donc je vais pas non plus m'étendre trop sur le résumé parce que j'ai pas envie de vous saouler. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça, et c'est la série de Fourth Wing. Fourth Wing, c'est une série qui se passe dans un lycée de guerre où on suit Violet Sorrengail qui est forcée de devenir un Dragon Rider, et pendant leur première année, tous les étudiants doivent survivre, et les étudiants qui sont dans la voie Dragon Riders doivent se trouver un dragon qui sera en gros leur dragon de combat. On suit Violet Sorrengail qui essaye de survivre à sa première année là. Donc je pense que vous avez un peu l'idée, vous connaissez probablement. Le premier livre, c'était probablement un de mes livres préférés. J'ai tellement aimé le premier livre. J'avais trop aimé le setting, j'avais trop aimé l'histoire, j'avais trop aimé les dragons, et je trouvais que c'était hyper agréable à lire. Vraiment, quand je le lisais, j'avais l'impression de regarder un film, je pouvais tout imaginer, et du coup, j'avais adoré. Ensuite, ils ont sorti le deuxième livre. J'étais hyper hypée, et puis je l'ai lu. J'étais trop contente, donc je lui ai mis une bonne note, mais pas grand-chose se passait, c'était un peu répétitif. Bon, je me dis, c'est pas grave, c'est souvent le cas avec les deuxièmes livres, ça va être une longue série, etc. On en arrive au troisième livre. Je me dis un peu pareil. Un peu répétitif, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout avancé. Je ne me souviens pas de ce qui se passe dans le troisième livre. Donc je pense que les livres n'étaient pas aussi marquants que ça. Mais en fait, ce qui m'a un peu énervée, c'est que du coup, à chaque fois, on a l'impression que l'auteur compense ça en mettant une fin de dingue où évidemment t'as envie de continuer à lire, et je vais probablement continuer à lire, mais du coup j'ai beaucoup moins d'entrain. Il reste 2 livres dans cette série qui sont pas encore sortis. Je me dis que si le 4e livre est pas meilleur et qu'il n'y a pas genre de la vraie action avec des vraies conséquences, ça va un peu me saouler. J'étais un petit peu déçue parce que le premier livre était vraiment trop bien, et puis les 2 après étaient moins bien, et je sais que c'est une opinion qui était vraiment très très générale, les gens étaient hyper déçus. Beaucoup de gens ont trouvé qu'en fait l'auteur a vraiment voulu un peu capitaliser sur le succès du premier livre en sortant le deuxième hyper rapidement, et du coup ça paraissait vraiment écrit dans le rush, et c'est vrai que c'était un peu décevant parce que c'est une série qui pour moi avait énormément de potentiel et qui a peut-être pas été exploitée comme il le fallait. Donc c'est dommage. Après j'aime toujours l'univers, moi dès qu'il y a des dragons dans un livre fantastique, I'm in. Je pense que c'est un petit oui. Je vais continuer, mais petit oui. Et j'espère que ça sera un grand oui à la fin du 4, mais j'en doute malheureusement. Prochaine série, je vais pas y passer beaucoup de temps parce que je me souviens plus de l'histoire, et c'est la série Zodiac Academy, que pareil, je pense, on a tous vu à un moment ou un autre sur TikTok. C'est une série de 12 livres, 14 livres peut-être, fantastique, très très mal écrite, des livres qui font au moins 800 pages chacun, mais
qui a pourtant beaucoup de succès parce que c'est très addictif. On a l'impression de lire une fanfiction sur Wattpad. Et le trope principal, c'est une romance, genre a bully romance. Et moi, je crois que je déteste ça. Genre, je capte pas du tout la romance à partir du moment où la personne te harcèle. Surtout que comme c'est un livre fantastique, le harcèlement est vraiment hard. Enfin, je sais pas, j'étais mal à l'aise en lisant le premier livre. Après, c'est un peu dommage parce que je trouve que la série, pareil, a du potentiel. Parce qu'en fait, c'est une académie où, selon ton signe du zodiaque, tu as un pouvoir différent, etc. Et du coup, quand tu arrives à l'académie, t'essayes de déterminer ton pouvoir. Et du coup, ça, j'avais trouvé ça trop bien et tout. Mais beaucoup de gens disent qu'en gros, il faut lire les 3 premiers livres et que c'est à partir du 4e livre que la série devient vraiment bien. Mais je me dis, j'ai pas envie de lire 2500 pages et qu'ensuite, il reste 10 livres qui sont bien. Enfin, je me dis, si je suis pas hooked au bout de 800 pages, c'est peut-être que ça va pas le faire pour moi. Donc bon, je mets cette série de côté. Après, je critique pas parce que je comprends complètement l'attrait de la série. Et donc, je critique pas du tout les gens qui aiment. Je pense que c'est juste pas pour moi. Mais encore une fois, je peux voir complètement pourquoi les gens adorent et pourquoi les gens sont hyper obsessed with it. C'est ok pour moi, je comprends. Voilà. Nouvelle série, on repasse en romance et c'est la série Magnolia Parks. J'en ai déjà parlé, c'est une série que j'adore. Le prochain livre n'est pas encore sorti, mais je vais évidemment le lire dès qu'il va sortir. Pour vous résumer, c'est Gossip Girl version Angleterre, version encore plus riche, version relation encore plus toxique. On est sur du Chuck and Blair plus. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant, mais c'est vrai que le premier livre n'est vraiment pas aussi bien que la suite de la série, mais moi j'étais conquise. En vrai, j'avais trop aimé. C'est vraiment une série, si vous aimez la romance et le drama, et le gossip, mais surtout le drama, vous allez adorer. Pour l'instant, il y a 5 livres qui sont sortis, et moi j'ai adoré les 5 livres. Et le dernier livre qui est sorti, qui est Magnolia Parks Into the Dark, est probablement un de mes top livres au monde, parce que au fur et à mesure de la série, les sujets deviennent de plus en plus sérieux, et vraiment, c'était trop bien. Moi, c'est une série que j'adore, évidemment que je vais la continuer. Ensuite, on est sur une nouvelle fantasy series, et c'est Sparks of the Everflame. C'est une série fantastique qui suit Diem. Diem est une guérisseuse dans un royaume fantastique, et la mère de Diem disparaît dans des circonstances très mystérieuses au début de la série, et Diem veut donc essayer de retrouver sa mère, et pour faire ça, elle s'infiltre au château du royaume pour devenir guérisseuse royale. Diem est humaine et les gens qui dirigent le royaume sont des demi-dieux, des descendants de dieux. Et du coup, les descendants de dieux ont des habilités hyper développées, ils ont des pouvoirs, etc. Mais il se trouve que les enfants descendants de dieux peuvent être guéris d'une meilleure manière par les guérisseurs humains. Et du coup, c'est comme ça que Diem parvient à rentrer au château et à se faire engager en tant que guérisseuse. Et en gros, elle essaye de découvrir le mystère de la disparition de sa mère depuis l'intérieur. Sauf que évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, qu'elle rencontre le prince et que le prince s'intéresse beaucoup à elle, etc. Trop bien. Pour l'instant, il y a 3 livres qui sont sortis et le prochain, qui sera le dernier, sort l'été prochain. J'avais trop aimé et c'était trop fun. Voilà, donc je vais complètement continuer et terminer cette série. Ensuite, nous avons, je vais essayer de l'attraper, il est juste derrière moi, une série qui a pas eu autant de reconnaissance que ça, parce que il y a que le premier livre qui est sorti, et c'est The Rose Bargain, qui est une série young adult. Et les gars, moi j'ai tellement aimé. On est en Angleterre en 1848, et on a un petit peu cette vibe royauté. Si vous avez lu The Selection, on est un petit peu là-dessus. Une compétition de plein de filles qui doivent, en gros, combattre dans des épreuves, enfin pas combattre, qui doivent participer à des épreuves, et la gagnante pourra se marier avec le prince du royaume. Comme on est dans un monde vraiment fantastique, on a des trucs très bizarres. Chaque fille qui fait donc son début dans la société, un peu à la Bridgerton, peut aller voir la reine pour demander un échange. Elles ont le droit de demander n'importe quoi, comme pour s'améliorer en tant que personne. Donc par exemple, ça peut être avoir une mémoire parfaite, ça peut être une très bonne danseuse, être une très bonne chanteuse, ça peut être vraiment n'importe quoi. Elles ont droit à un vœu. Et sauf qu'en échange, elles doivent accepter une contrepartie. Et cette contrepartie peut être n'importe quoi. Je crois que dans le livre, les exemples, c'est quelqu'un qui elle doit perdre son petit doigt. Il y en a une, c'est elle peut plus avoir d'ongles sur ses orteils. Une qui peut plus tourner à gauche, etc. Et du coup, elles doivent toutes accepter ces contreparties. Le personnage principal débute dans la société et elle réfléchit à ce qu'elle doit faire comme échange et décide de participer à la compétition qui est, c'est une chose assez inédite, elle décide de participer à la compétition pour se marier avec le prince. Mais elle veut le faire parce qu'elle a un but derrière la tête. Mais je vais pas vous le dire parce que c'est quand même très fun de le découvrir par soi-même. Et c'est un livre
Je trouve qu'on en a pas assez entendu parler, mais c'était trop bien. C'est vraiment Bridgerton croisé avec The Selection. Trop bien. Donc c'est The Rose Bargain. Lisez-le. Et du coup, le prochain livre va sortir bientôt et on a vraiment genre fini sur un gros cliffhanger. Du coup, j'ai trop hâte. Voilà. Et maintenant, j'ai 2 livres que j'ai lus vraiment récemment parce que je les ai lus la semaine dernière. Le premier, c'est Arcana Academy, également un livre fantastique, mais le système de magie est trop bien. Il est hyper original. Le livre commence avec Clara. Clara a été emprisonnée pour avoir utilisé la magie de manière illégale parce qu'elle n'avait pas d'autorisation officielle pour pratiquer cette magie. Elle s'évade de prison en utilisant sa magie et elle fait la rencontre du prince Kaelis qui lui propose de l'aider à cacher son identité parce que du coup, en gros elle est considérée criminelle, elle est recherchée dans tout le pays et donc lui il lui propose de l'aider à cacher son identité en échange de son aide pour retrouver des cartes. Parce que le système de magie dans cette série, on est sur des cartes de tarot. Il faut dessiner les cartes de tarot et chaque carte va avoir un pouvoir spécial qui peut ensuite être absorbé par la personne, utilisé, et donc ça te donne un pouvoir soit pendant quelques minutes, soit pendant des journées, etc. Et c'est là que l'histoire commence, où on va avoir du coup une partie aventure, on a une partie fantastique, on a en parallèle le setting académique où Clara doit se faire passer pour une élève, mais en parallèle ça veut dire qu'elle peut développer ses compétences, etc. Et on a quand même une petite romance où l'histoire commence comme ça, et c'est trop bien, et j'ai trop aimé. Je vais complètement continuer cette série, c'était trop bien. Je pense que je vais faire un peu du rapid fire pour 5 dernières séries que j'ai commencé il y a assez longtemps. Je vais juste dire le nom de la série, oui ou non si je le termine, et peut-être une petite phrase pour me justifier. Throne of the Fallen, non. La raison, je n'ai pas aimé le premier livre, j'ai pas aimé la fin, et ça ne m'a pas du tout donné envie de continuer. The Graham Effect, au début, j'aurais dit oui, maintenant j'aurais dit non. C'est une romance, c'est un spin-off d'une série des années 2000. J'ai beaucoup aimé le premier livre, j'ai entendu plein de choses négatives sur le deuxième et sur le troisième, donc je pense que je ne vais pas continuer parce que je suis un mouton. Divine Rivals, non. J'ai adoré le premier livre, j'étais satisfaite avec la fin, et tout le monde a dit que le deuxième était vraiment pas aussi bien. Vicious, non, parce que pour moi, le premier livre se terminait de manière satisfaisante. Je n'avais pas besoin de deuxième livre. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, donc lisez-le, et peut-être que vous voudrez lire le deuxième, mais je ressens pas le besoin de continuer la série. Icebreaker. J'ai lu les 2 premiers livres, je suis de ces gens qui avaient beaucoup aimé le premier, j'avais adoré Icebreaker, oui c'est que du smut pendant 300 pages, et alors, j'ai kiffé. Le deuxième livre j'avais beaucoup aimé, j'avais préféré parce qu'il y avait quand même plus d'histoire, et le troisième livre est sorti et j'ai entendu qu'il était vraiment pas très bien, donc ça ne m'a pas donné envie de continuer, et je ne vais pas continuer. Et enfin, la dernière série, c'est The Atlas Six, une série fantastique de Olivia Blake. Très Dark Academy, tout le monde en parlait, tout le monde avait l'air d'adorer. J'ai essayé de lire il y a longtemps, en vrai je l'ai fini, j'ai trouvé ça ok, mais vraiment hyper surcoté. Je n'ai pas aimé et j'ai pas du tout ressenti le besoin de continuer la série. Je crois qu'il y a déjà 3 livres qui sont sortis, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais ça ne sera pas pour moi. Mais encore une fois, j'ai pas de hate envers ces livres et chacun ses opinions. Moi c'est juste des livres qui n'ont pas été pour moi. Mais si vous aimez, c'est génial, c'est tant mieux, vous avez très bon goût aussi, vraiment chacun ses goûts. Donc voilà, pas de haine, et c'est tout pour moi. Voilà, on a donc terminé cette petite vidéo, je suis désolée, je pensais que je le ferais rapidement, ça fait 1h30 que je suis en train de parler. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire quelle série vous continuez, quelle série vous arrêtez, et puis si vous avez juste des choses à raconter. Voilà, je vous fais des bisous et je vais essayer de refilmer plus souvent, plus fréquemment, parce que ça m'avait trop manqué de parler, de blablater, de raconter ma vie. Donc voilà, gros bisous, à bientôt, et puis à la prochaine. Bisous!